Nous sommes à Équitalion avec Stéphane Bigot, qui est l'auteur d'ouvrages pédagogiques et de livres de voyage aussi, parce que à la fois c'est un voyageur au long cours et un monsieur qui a réfléchi sur la relation au cheval qu'on peut entretenir. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Bonjour. La première question, c'est comment est-ce que vous avez rencontré les chevaux et vraiment au niveau sentiment, ce que vous avez ressenti. Comme je suis assez âgé et que j'ai un oncle fermier en Normandie et que cet oncle fermier travaillait faisait tous les travaux des champs avec ses ouvriers puis des chevaux, des percherons. Donc moi j'ai baigné entre 4 ans et 7 ans où on a vécu chez lui, d'ailleurs c'était pendant la guerre. Et on a baigné dans cette atmosphère où il y avait les chevaux, ces énormes chevaux qui partaient le matin au champ, etc. Et toute une vie avec les odeurs de l'écurie, etc., etc. Donc voilà, ça m'imprégné. Quand j'ai eu une quinzaine d'années, comme cet oncle c'était un parrain, en plus de ça, je n'ai passé les vacances chez lui. Et puis je lui demandais si je pouvais travailler les champs. Et je me souviens en particulier du trajet entre la ferme et les champs, assis comme sur une chaise, c'est-à-dire pas du tout à califourchon, mais en travers du cheval. Et moi d'être sur ces énormes percherons, à contempler le paysage et puis à discuter avec les uns et les autres, ça me plaisait bien, voilà, ça me plaisait beaucoup. Mais un cheval de selle, le premier que j'ai monté comme cheval de selle, ça a été pendant mon service militaire quand j'ai eu 25 ans. Et donc moi j'ai atterri dans un cactus, c'était pas l'extase, c'était loin d'être l'extase même. Donc j'ai très vite éprouvé le besoin d'affiner ma... Alors j'ai fait beaucoup de randonnées d'ailleurs en Camargue avec ce type-là. Et du coup j'ai pris des responsabilités, donc ça me... de diriger des randonnées. Ça m'a pas mal plu. Mais pendant tout un temps, jusqu'à finalement ce que je voyage, et ça a été à partir de 40 ans, le cheval, c'était surtout un moyen de faire du saut d'obstacle, d'avoir des émotions, d'avoir des sensations. C'est seulement en voyage que là, j'ai pris la responsabilité. J'étais aussi le chef du troupeau, donc je les emmenais de pâturage en pâturage et, à travers le monde, et puis de point d'eau en point d'eau. Et finalement, là, il se crée des relations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus... voilà, on fait partie d'une même famille. Et là, on a la responsabilité, en plus de ça, de leur santé, etc. Donc, il faut veiller à leur nourriture. S'ils sont malades, il faut les soigner, etc. Donc, c'est plus du tout le même rapport que ce qu'on peut avoir justement dans une équitation de loisirs, disons. Et finalement, c'est pour ça que après le cycle de mes grands voyages, j'ai tenu à approfondir cette relation parce que je voyais que le cheval avait un potentiel qui était inexploité. Et du coup, je me suis intéressé à son éducation. Et du coup, après le cycle des grands voyages, j'ai un cycle actuellement d'éducation du cheval. Si on veut, par exemple, créer un dialogue avec le cheval, il faut d'abord créer un langage. Et ça se fait sur la base d'une relation de base avec la confiance de l'animal, le respect, l'attention, aussi la malléabilité. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on rentre vraiment dans des complicités. Et moi, j'en arrive même à chaque fois qu'avec un cheval, je crée un contact comme ça, c'est pratiquement une expérience spirituelle maintenant. Donc c'est la relation que vous avez aujourd'hui avec les chevaux et cette expérience, on la retrouve à travers vos ouvrages. Oui, c'est-à-dire que finalement, mes ouvrages, ça a comme objectif d'arriver à créer cette relation pour tout un chacun. Alors l'éducation bienveillante, d'abord, c'est celle que je pratique parce qu'à partir du moment où j'ai parcouru le monde reine longue, je ne pouvais pas pratiquer une éducation qui enferme le cheval. Pour ça, l'équitation éthologique, comme l'équitation de légèreté, beauchériste et de la guérinière, ça me convenait tout à fait. Et puis, finalement, ce qui se passe, c'est que quand on éduque des chevaux,
On fait évidemment le rapprochement avec l'éducation des êtres humains. Comme moi j'ai été éducateur de temps en temps et que j'ai aussi des enfants, ça m'a beaucoup intéressé de faire ce rapprochement entre l'éducation du cheval et l'éducation des êtres humains. Et l'éducation du cheval, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'aller le chercher là où il se trouve. C'est-à-dire qu'il a une nature tellement différente de nous que si on ne se met pas à sa hauteur, nous, à partir de ce moment-là, ça ne marche pas. Et du coup, on est obligé de retrouver les fondamentaux de l'éducation, qui évidemment est très utile de se rappeler quand on élève des enfants ou quand on éduque des êtres humains. Voilà. Okay. Merci beaucoup.